Salut à tous, aujourd'hui c'est Julien, on se retrouve sur la chaîne de Julien Hague N Stadium Tour. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog, plutôt un petit documentaire culturel sur la ville d'Honfleur dans le Calvados. Je vous laisse me suivre. Ce coup-ci, on se retrouve au vieux bassin de Honfleur, appelé également le bassin de l'Ouest. Ce bassin est rempli d'histoire, est un ancien port d'échouage. Il ne l'est plus depuis 1875 environ. C'est aujourd'hui devenu un bassin de plaisance prisé par les touristes. C'est également une des images phares de la ville, ce qui fait la carte postale en France pour la ville d'Honfleur. Et maintenant, nous nous retrouvons à la lieutenance, vue sur le vieux bassin. Cette lieutenance est un édifice édifié par le roi Charles V. Au-dessus des bâtiments en briques et pierres construits au XVIIe siècle, abritent les appartements du lieutenant du roi. Il y avait autrefois un beffroi au-dessus du toit et une horloge. Le beffroi contenait une grosse cloche qui servait à sonner la bâme, à donner le signal du couvre-feu et à appeler les bourgeois aux réunions publiques. Et maintenant nous nous retrouvons à l'église Sainte-Catherine d'Honfleur, le lieu privilégié pour les cultes des Honfleurais. Cette église a été d'abord démolie par les Anglais une première fois, puis reconstruite une deuxième fois aux alentours du XIIe siècle. L'église de Sainte-Catherine a été réédifiée du coup par les Honfleurais après le départ des Anglais, juste après la guerre de 100 ans. Vu qu'ils disposaient peu de moyens, ils sont à l'époque partis chercher du bois dans la forêt de Touques, ce qui fait aujourd'hui l'église et la particularité de l'église Sainte-Catherine, la plus grande église de France en bois avec un clocher séparé. Là actuellement nous nous retrouvons au jardin du Tripot, un petit jardin qui se situe en plein cœur du centre-ville d'Honfleur. Ce petit jardin est un petit jardin d'environ 7000 m². C'est un jardin où il est bon de vivre, il est bon de s'y balader, c'est un havre de paix. Dans ce petit jardin nous pouvons trouver quelques petites sculptures, mais nous pouvons également trouver des hortensias ou d'autres arbustes, des rosiers également. Vous me suivez ?
Nous voici au village des Marques, ici à Honfleur, dans le département du Calvados. Ce village des Marques est un centre commercial qui se situe entre Le Havre et Honfleur, à la sortie du pont de Normandie. Ce village des Marques est un centre commercial à ciel ouvert qui a été ouvert fin de 2017 et pour sa première année d'existence, il détient un nombre de un peu plus d'1 million de visiteurs à l'année. Ce centre commercial là est un centre commercial donc outlet. Ce centre commercial contient aux environs d'une centaine de boutiques de vêtements de marques assez importantes, avec une réduction promotionnelle qui est de 30% à l'année. Bonjour Thomas. Bonjour. J'avais quelques petites questions à te poser. La première, tu as ouvert une marque qui est Honfleur. Est-ce que tu peux un peu nous la présenter? Alors c'est une marque qu'on a créée en 2019. On a commencé par sortir des casquettes. On voulait voir un peu comment le logo allait prendre à la vue des gens. Et en fait ça a bien plu. Et on a commencé par sortir une collection de t-shirts et sweats à col rond hommes, femmes, enfants. Et aujourd'hui on se diversifie un peu avec le sweat à col rond, le sweat zippé, polo, tablier et quelques accessoires. Du coup tu as ouvert ta marque cette année, c'est ça? Ouais, enfin l'année dernière. Ouais. On l'a créé l'année dernière. Fin d'année 2019. Août 2019. Août 2019. Et finalement, la marque que tu as ouverte, c'est un peu un cri d'amour pour ta cité honfleuraise. C'est exactement ça. En fait, moi, on l'a créé avec un de mes meilleurs amis. On est co-créateur de la marque. On a voulu faire ça parce qu'on voulait un moyen qui n'existait pas de faire connaître notre ville. Et on s'est lancé un peu comme LH, qui marche bien au Havre. Et on a voulu faire ça de notre ville, représenter, et puis que les Honfleurais soient fiers de porter des vêtements à identité à la ville, quoi. Du coup, qui aime tant ta petite cité honfleuraise, est-ce que tu aurais un lieu préféré que tu ferais visiter à mes abonnés ou des gens qui me suivent sur internet? Moi j'aime toute cette ville, donc c'est compliqué, mais s'il y a un endroit à visiter, forcément c'est le vieux bassin, quoi. C'est le vieux bassin, et après c'est l'église Sainte-Catherine qui est assez particulière, et le bâtiment de la lieutenance qui est assez mythique et cher à tous les Honfleurais. Et du coup, tu as commencé ta vie, on va dire, professionnelle dans le milieu du football. Ouais. Et le foot dans tout ça? Le foot, j'ai mis un terme à ma carrière récemment. J'ai fini à Schiltigheim en CFA, enfin en National 2. Et aujourd'hui, j'ai créé cette marque, on a créé cette marque à côté. Mais c'est à côté de nos projets personnels, parce que moi je vais me lancer dans la boulangerie, rien à voir. Mais je vais passer mon CAP et j'espère faire quelque chose dans la boulangerie. Et si tu aurais un dernier petit mot pour le HAC cette saison? Bah, le HAC, j'y suis retourné il n'y a pas longtemps. La semaine dernière, je suis allé au centre de la KV. Donc ça rappelle de bons souvenirs. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Je vais y retourner rapidement, et j'espère toujours qu'ils réussissent à obtenir cette montée qui a du mal à venir. Et j'espère qu'ils vont faire une bonne saison.
puis voilà. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi sur cette petite visite culturelle dans la ville d'Honfleur, dans le département du Calvados. On va conclure cette petite vidéo au niveau des lavoirs d'Honfleur. Et nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo avec de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre votre plus gros pouce bleu sous la vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt. C'était Julien avec Instagram Tour. Salut!